Bon, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Le Cameroun en 2025 a sorti plus de maillots qui n'ont marqué de but. Ça, c'est le bilan au jour d'aujourd'hui, 19 mars 2025. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, les amis. Re-bienvenue aux Camerounais qui ne regardent pas les vidéos sur les clubs et tout. Si vous êtes nouveau, bienvenue. On est de retour en 2025 avec un match Eswatini, si je ne prononce pas mal, Eswatini, Cameroun 0-0 à Eswatini. On va faire le débrief, mais avant bien sûr, déjà je dois vous remercier d'avoir mis la vidéo aussi. Honnêtement, un match contre l'Eswatini en qualification de Coupe du Monde qui finit 0-0. Et en plus, si tu as vu le match et tu viens encore te placer cela pour voir le débrief du match, si honnêtement, chapeau, tu adores le football, je ne peux que te remercier. Et si tu es nouveau, bien sûr, n'hésite pas à liker et probablement t'abonner. Like, ça fait toujours plaisir, ça ne te coûte rien. Abonne-toi, tu passes à autre chose, ça ne dérange personne. Donc, on va faire le débrief, bien sûr. Et puis, ouais, on va passer au débrief parce que moi, ça me dépasse. Je viens de dépenser les 2 dernières heures de ma vie parce que je suis un no-life. Je passe ma vie à jouer à la console et à regarder le football. Et je viens de passer les 2 dernières heures de ma vie à regarder un match. Je vais débriefer le match ici comment. Je vais vous dire quoi qui va faire du sens par rapport au match qu'on vient de faire. Je vais vous raconter quoi que vous allez prendre et aller vous dire que bon, le gars s'y fait quand même un peu de sens, ou bien vous allez voir quelque chose d'objectif dans le match. Et c'est toujours comme ça qu'on parle du Cameroun. Ok, on a fait 2 bons matchs contre le Cap-Vert. Ok, je pense que c'est contre la Libye qu'on a gagné la dernière fois. Oui, c'est bien, oui. Mais le match qu'on vient de voir ici, c'est comme si c'est retour à la case départ. Oublions tous les problèmes qu'il y a dans l'Africa Foot. Quand on est dans le stade, ça ne nous intéresse pas. Quand on est dans le stade, on veut voir du bon football, on veut voir du football intéressant. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu aujourd'hui. Le match contre les Eswatini ici, les gars, si ont une population d'1,2 million d'habitants. 1,2 million d'habitants. La superficie de l'Eswatini, c'est 17 000 km². C'est le genre d'information aussi que j'ai regardé pendant le match pour savoir déjà pourquoi le stade est vide, parce que la sélection joue, je suppose que c'est la capitale, le stade est complètement vide, et de 2, pour savoir même contre les qui on joue, parce que les Eswatini, déjà, je n'avais jamais entendu parler d'eux avant aujourd'hui, et aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'avais jamais entendu parler d'eux. Honnêtement, on va commencer avec l'équipe des Eswatini ici. Une équipe qui n'a aucun backbone, comme on dit en anglais. Ils n'ont rien pour eux. Rien, absolument rien. S'ils ne savent pas seulement tirer le ballon et courir, je ne sais pas ce que les gars savent faire. Même le gardien, il a eu un arrêt à faire et honnêtement l'arrêt là était choquant. Je comprends pourquoi nos joueurs tiraient parfois de loin. L'arrêt du gardien là était tout simplement choquant. Benoît centrait un ballon. Le gardien a carrément laissé comme si le ballon devait sortir tranquille. Le ballon a tapé là-bas, c'est sorti. Les Eswatini, c'est un pays vraiment, je ne sais pas qui leur donne la motivation de jouer au football. Je ne sais pas combien on paye le coach de l'Eswatini pour coacher leur équipe. Mais honnêtement, les gars, ils doivent laisser. Ils doivent laisser. Le football que les gars affichent est inexistant. Ce n'est pas intéressant. Ils ont les options contre une équipe du Cameroun qui est à découvert parce que les gars ne jouent rien non plus et les gars n'arrivent pas à saisir les opportunités. Si ça c'était une équipe un minimum décent, ils auraient marqué au moins un but. Ça c'est la vérité. Pour commencer avec les Eswatini, c'est ça que moi j'ai à dire. S'ils étaient un minimum décent, il y avait l'espace pour faire mal à cette équipe du Cameroun parce que déjà tu as un André Onanaki, on a un coup franc de l'autre côté, c'est lui qui peut donner les directives de l'autre côté. Onana non. Avec tout ce qui va à United là, Onana c'est un bon gardien. Avec tout ce qui va à United là, quand le gars arrive au Cameroun, tu sens que le gars joue décontracté, tu sens qu'il joue sans pression. D'abord, un stade vide. Lui, il est habitué à jouer devant les 60-70 000 personnes. Tu lui amènes un stade avec même pas 500 personnes dedans. Le gars, lui, fait ce qu'il veut. On a la touche. Lui, il est devant le dernier défenseur. Tranquille. Et on est déjà habitué. Et c'est notre malédiction comme ça avec Onana. C'est notre meilleur gardien. On ne peut rien lui dire, mais honnêtement, il exagère. On ne peut pas avoir le coup franc dans la défense adverse. C'est toi qui peux donner les directives sur comment tirer. Il fallait une fois tirer. À this point, si je peux monter jusqu'à là-bas pour dire ce qu'on doit faire, prends le ballon, tu tires, papa. Puis qui va te dire quoi? À this point, c'est son équipe. À this point, c'est l'équipe de Nana. Mais l'équipe des Eswatini, avec tous les espaces qu'ils avaient, ils prenaient les tirs qui ne faisaient aucun sens, les changements de côté qui ne faisaient aucun sens. Parfois, ils étaient en 2, 3 contre 1, 3 contre 2. Ils n'arrivaient pas à faire la simple passe parce que tout le monde, ce qu'ils savent seulement, c'est que le football, tu n'as pas le droit de toucher le ballon avec les mains. Et quand tu vois les buts, tu dois tirer pour que ça entre. Les passes, tout ça, organisation tactique, ils ne sont rien dedans. Ça, c'est les Eswatini. Maintenant, notre équipe, bon. C'est là que les choses sérieuses commencent. Le Cameroun, les Lions indomptables, FC 237, tout ça, tout ce que vous voulez là, on est nul. On va pas se mentir, on est nul. On entre dans le match avec un 4-4-2
qui pour moi déjà ne fait aucun sens. Connaissant le Cameroun, on a besoin de jouer en 4-3-3, on a besoin non seulement de sécuriser les arrières, mais aussi de mettre une formation en place où les MDC peuvent se projeter pour donner les solutions offensivement. Mais ça, ce n'est même pas le début du problème. On arrive dans le match en 4-4-2. L'esprit de Rigobert sont quelque part en Eswatini. On joue, mais un football tellement nul, sachant que l'équipe adverse n'a aucune structure, n'a aucune formation de défense. Ils ne savent. Regarde, je suis sur SofaScore et même SofaScore n'arrive pas à me dire en quelle formation les Swatini jouaient. Ou bien c'est en 4-3-3, ou bien c'est en 5-4-1, ou bien c'est en 4-4-2. Même SofaScore ne connaît pas, mais malgré ça, l'équipe du Cameroun qui n'arrive pas, désolé si vous entendez la cloche, l'équipe du Cameroun qui n'arrive pas à te construire une action sensée. Les gars, c'est comme si c'est le retour de Rigobert en fait. Je ne suis pas sûr que c'était Marc Brice sur le banc parce que parfois je ne regardais pas le match, mais les centres de nulle part et de partout. Les centres de nulle part et de partout. Pourtant, ça, c'est une équipe où un Basogo prend le ballon sur l'aile gauche. Il va dribbler même tout le monde pour aller marquer. Mbeumo a mis un petit pont qui n'a fait aucun sens. Il a tiré le ballon, il est sorti de l'autre côté. L'arbitre a dit corner. On nous a choqué le corner. Même le corner, on n'arrive pas à centrer tété. Like, à un moment, il faut se prendre au sérieux. On joue avec deux buteurs, Franck Magri et Vincent Boubacar. Déjà, pour ceux qui connaissent la chaîne, Vincent Boubacar, je le déteste. Le gars doit nous laisser. Merci pour les buts. Merci pour la tête. Merci d'être à bout chouchou. Il faut laisser Vincent Boubacar. Il ne nous donne pas assez de déplacement offensivement pour jouer dans notre attaque. Like, le football qu'on a joué aujourd'hui était inexistant. Soit c'était les centres qui ne menaient éventuellement à rien. Parce que pour une certaine raison, nos joueurs ne savent pas centrer. Nos deux meilleurs joueurs, c'est Mbeumo et Bassogog. Et les deux, parfois, Bassogog a mis 2-3 bons centres. Mais le corps de Vincent Boubacar ne répond plus. Son corps ne réagit plus. Like, le gars est vieux. Son corps ne réagit plus. On ne sait pas quoi faire d'Aboubacar. Vraiment, moi, ça me stresse que le gars soit sur le stade. Et de l'autre côté, tu as un Mbeumo qui, en première ligue, a déjà 15 buts et 5 passes D. Ceux qui regardent la première ligue, vous savez que c'est quand même un bon total pour un bon petit Camerounais. Mbeumo arrive aujourd'hui, il fait du n'importe quoi. On va pas se mentir, on va pas dire qu'il a essayé contre l'équipe que j'ai vue aujourd'hui. Tu n'as pas le droit d'essayer, tu as le droit, donc tu as l'obligation de bien faire. Honnêtement, Mbeumo, ce qu'il nous propose aujourd'hui, ce n'est juste pas assez pour un joueur de son statut, ce n'est juste pas assez pour un joueur de son niveau. Et moi, le match qui était tout simplement dégoûtant, tu as un Franck Magri qui a l'air d'être perdu, il ne sait pas s'il doit jouer 10, s'il doit jouer 9. Tu as un Vincent Boubacar et lui, il se marche un peu dessus sans se marcher dessus. Je ne sais pas si vous comprenez la structure offensive qui n'est pas là. Tu as un Carlos Baleba qui de derrière, il essaye de faire ce qu'il faut, mais les passes ne sont pas bien ajustées, les changements d'aile ne sont pas... Comment tu peux faire un changement dès le ballon sort en sortie de but? Like, at some point, prenons-nous au sérieux. La balle de Mbeumo qui a tapé là-bas, c'était un centre, prenons-nous au sérieux. Nous, Tolo ne sait pas centrer. Jackson Tchatchoua, n'en parlons même pas. À un moment, tu avais Christopher Wo qui essayait même de faire jouer quelqu'un devant parce que le gars se rendait compte que rien ne se passait. Tu avais Onana qui était pratiquement au milieu de terrain, il venait gronder les joueurs parce qu'il se rendait compte que rien ne se passait. Like, Onana joue à United qui est déjà nul, mais je suis pas sûr que même il ait vu une équipe aussi nulle que l'équipe du Cameroun avec laquelle il joue aussi. Like, prenons-nous au sérieux, les gars. Prenons-nous au sérieux, on a besoin de jouer en 4-3-3. Je ne sais pas où Zambo est, je suppose qu'on ne l'a pas appelé s'il n'a pas joué le match-ci. Mais le milieu, ça manque quelque chose. Là, il manque quelque chose au milieu. Et puis, mets-nous un 10, mets-nous un gars capable de connecter les joueurs ensemble. Tu as deux joueurs sur chaque aile, que les deux là arrivent à permuter et jouer les combinaisons ensemble. Les MDC doivent monter pour apporter le soutien là, pour rejouer le ballon dans l'axe quand les ailiers sont coincés. Like, mettez un peu de structure dans le jeu. On va dire quoi que c'est parce qu'on n'a pas joué ensemble depuis octobre. Like, ce n'est pas une excuse, je suis désolé. Moi, je ne prends pas ce genre d'excuse là, que c'est parce qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis octobre. Il fallait. Les matchs en club, c'est chaque 3-4 jours. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que vous ne jouez minimum 2 matchs. Et vous arrivez, vous sortez déjà de performance ici. Like, donc, prenez-vous au sérieux, les gars. Mais prenez-vous au sérieux. On ne peut pas sortir déjà de match contre un pays qui a 1,2 million d'habitants. Je dis 1, même Yaoundé est plus grand que toutes les Swatini. Même la population de Yaoundé dépasse toute la population des Swatini. Et tu te demandes comment on fait ça, vu qu'on a que 304 km² à Yaoundé. Oui, j'ai regardé tout ça, tellement le match était nul, tellement le match était ennuyant. Je me suis mis à regarder les populations et les superficies parce que c'est incroyable ce qu'on a sorti aujourd'hui comme match. Voilà 3 des points les plus faciles. Maintenant, les Swatini viennent prendre son premier point contre le Cameroun. No stress, nos problèmes, ils nous attendent au match retour en septembre
il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment honteux, on va pas se mentir. Moi, je regarde les matchs qu'on est en train de jouer ici, comme les matchs de préparation pour la CAN. Et si c'est comme ça qu'on compte aller jouer à la CAN, si c'est avec ce Vincent Boubacar, si qu'on compte aller jouer à la CAN, si c'est la forme de Mbeumo aussi qui va aller montrer à la CAN, moi je m'en fous si on est à 10 mois de la CAN, je m'en fous si la CAN c'est l'année prochaine. Ce sont les derniers matchs officiels avant la CAN. Tu vois quelques matchs en septembre et octobre, mais ça ce sont les matchs dans lesquels on doit mettre les automatismes en place pour pouvoir jouer la CAN. Honnêtement, ce n'est juste pas là. Like, at this point, moi je ne suis pas encouragé pour la CAN. À la CAN, on aura des grandes équipes à jouer. On est dans la même poule que la Côte d'Ivoire. Si les gars là nous tapent, on ne va jamais entendre la fin du jingle là. Donc, pardon les Camerounais, prenons-nous au sérieux. On a un match, je crois, c'est aujourd'hui on est quand? Mercredi, on a un match, je crois, mardi, contre la Libye. On va voir ce que les gars font là-bas, mais aujourd'hui, honnêtement, pour moi, ce n'est juste pas assez. Rien ne donne les remplacements. Je n'ai même pas envie d'en parler parce qu'ils n'ont rien changé au match. Là, les une ou deux fois qu'on a essayé de faire quelques combinaisons, il y a l'autre petit 14 là, j'ai oublié son nom. Attends un peu, je cherche. Il y a notre petit numéro 14 là. Ah, shit. Et entre le petit numéro 14 là, Dani Namassou, petite combinaison, il devient fou, il jette le ballon dehors. L'autre qui est entré, Joyce Kim Dawa, toujours out of position. C'est pas lui que les buts devaient venir pour les Swatini, mais ce n'est jamais venu. Vraiment, match dégueulasse, j'ai gaspillé 2 heures de ma vie. Mais si vous êtes encore sur le débrief, c'est que vraiment vous adorez le football. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup les amis. On va se reprendre demain pour le match de la France. On va probablement aussi débriefer dans le même débrief Espagne-Pays-Bas, parce qu'il y a France-Croatie, Espagne-Pays-Bas. Je vais regarder 2 matchs. Espérons qu'on ait du bon spectacle là-bas. Là, je suis sûr qu'on aura du bon spectacle. Donc, pour ceux qui ont envie de voir ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, on va se retrouver demain soir pour les débriefs de ces matchs. Prenez soin de vous, les amis, et on est ensemble.